Cette vidéo est basée sur des faits réels. Découvrons ensemble 3 témoignages. Celui de Claire, de Jordan et de Stéphane. Premier témoignage. Je m'appelle Jordan, j'ai 27 ans et j'habite en France, à Caen. En 2019, je me suis rendue à une soirée organisée par des potes à moi. Je venais de terminer une grosse journée de boulot à l'hôpital et j'étais assez crevée. Comme il y avait pas mal de monde et beaucoup de choses à manger et à boire, ça m'a permis de rester éveillée. Mais au fond, j'avais juste envie de rentrer chez moi et de dormir. Travailler en tant qu'infirmier faisait que j'avais des horaires de travail souvent en décalé et je ne dormais jamais assez. Au bout de 3 heures environ, j'ai décidé de m'en aller, la fatigue prenant vraiment le dessus. Lorsque j'ai quitté la fête, j'ai alors vu qu'il pleuvait des cordes. J'ai donc couru jusqu'à ma voiture, j'ai démarré et j'ai roulé sous la pluie battante. À un moment, j'ai aperçu au loin, sur le bas-côté de la route, une fille en train de marcher seule sous la pluie. Elle n'avait ni anorak, ni parapluie. Arrivée presque à son niveau, je l'ai vue se retourner et regarder ma voiture. J'ai hésité à continuer ma route. Mais mon côté compatissant m'a poussé à m'arrêter et à lui demander si elle voulait que je la conduise quelque part. Sans me répondre, elle a ouvert la portière et s'est installée sur le siège arrière. Je lui ai ensuite demandé où est-ce qu'elle voulait que je la dépose. Elle m'a répondu « Juste au bout de cette rue ». Arrivée à un stop, je lui ai demandé ce qu'elle faisait toute seule comme ça sous la pluie et elle m'a dit qu'elle était pressée de rentrer et qu'elle ne voulait pas prendre de taxi. Je lui ai alors répondu que c'était compréhensible vu le prix des taxis et des Uber en ce moment. Je me suis ensuite présentée et j'ai appris qu'elle s'appelait Alix. Après cette petite conversation, nous n'avons plus échangé un mot. Alors que je continuais à me diriger vers le bout de la rue, j'ai aperçu un panneau indiquant une impasse. J'ai alors demandé à Alix si elle voulait que je m'arrête ici, mais aucune réponse. Alors que je continuais d'avancer, j'ai jeté un œil dans le rétroviseur. Mon cœur s'est alors arrêté. Je ne voyais plus son reflet. J'ai arrêté la voiture et je me suis retournée. Elle n'était plus là. Je suis donc sortie de ma voiture et j'ai vérifié sous les sièges, mais toujours personne. J'ai alors regardé tout autour de moi. La route était vide. C'était impossible qu'elle soit sortie de la voiture sans que j'entende le bruit de la portière s'ouvrir ou se fermer. J'ai ensuite touché le siège arrière et il était sec, alors qu'elle était entrée dans ma voiture complètement trempée. Je suis restée sous la pluie, interloquée et effrayée. J'ai à nouveau regardé autour de moi et j'ai alors remarqué qu'à droite où je m'étais garée se trouvait un cimetière. Je ne sais pas si j'ai rêvé éveillé ce soir-là ou si cette fille était un esprit, mais depuis ce jour-là, je ne prends plus le volant lorsque je me sens épuisée. Deuxième témoignage. Je m'appelle Stéphane, j'ai 38 ans et je vis en Belgique, à Liège. Il y a 5 ans, ma femme et moi avons visité, accompagnés de nos 2 enfants âgés de 3 ans et 6 mois, une maison récemment mise en vente. Lors de la visite, la propriétaire de la demeure, qui vivait encore là, était présente. C'était une vieille dame de plus de 80 ans et elle était allongée sur un lit en train de lire un livre dans la chambre d'amis. Lorsque ma femme et moi avons visité la chambre principale, on s'est rendu compte qu'elle avait l'air d'être inoccupée depuis des mois. La salle de bain connectée à cette chambre semblait elle aussi inutilisée. On trouvait tous les deux très bizarre que la propriétaire se soit installée dans la chambre d'amis. Elle était beaucoup moins spacieuse et le lit n'avait pas l'air très confortable. Quelques semaines plus tard, on a malgré tout acheté cette maison. Nous avions eu un énorme coup de cœur. Lorsque nous avons emménagé, une voisine d'un certain âge nous a appris que le mari de l'ancienne propriétaire, nommé Michel, était décédé dans la chambre principale il y a 2 ans et qu'après ce terrible événement, elle n'avait plus voulu y dormir. En apprenant ça, ma femme et moi étions assez émus et comprenions maintenant pourquoi cette vieille dame avait préféré s'installer dans la chambre d'amis. Un week-end, ma femme s'est absentée toute une après-midi. J'étais donc seule avec mon fils de 3 ans, Tommy, et ma petite fille de 6 mois, Ella. Après avoir mis Ella dans son berceau pour qu'elle fasse sa sieste, j'ai dit à Tommy de jouer dans sa chambre le temps que je prenne une douche. On lui avait acheté de nouveaux jouets, il avait donc de quoi s'occuper. Alors que j'étais en train de me laver, j'ai entendu la voix de mon fils. On aurait dit qu'il était en train de parler à quelqu'un. J'ai donc pensé que ma femme avait dû sûrement rentrer plus tôt. Mais une fois sortie de la salle de bain, j'ai vu que Tommy était seul, assis sur son lit.
Il était en train de jouer avec un puzzle qu'il n'avait pas encore réussi à finir. Voyant qu'il l'avait terminé, je l'ai félicité en disant que j'étais impressionné qu'il ait achevé sans aucune aide son puzzle. Mais il m'a répondu « Oh non, je l'ai pas fait tout seul. Grand-père Michel m'a beaucoup aidé. » Je suis restée sans voix. Mon fils n'avait jamais entendu parler du mari décédé de l'ancienne propriétaire et aucun de ses grands-pères ne s'appelait Michel. C'est la seule expérience étrange qui s'est passée dans cette maison. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet événement reste inexplicable. Troisième témoignage. Je m'appelle Claire, j'ai 25 ans et je vis dans la ville de Cincinnati, aux États-Unis. Lorsque j'avais 15 ans, ma mère, mon petit frère et moi vivions dans une ancienne maison victorienne. Je n'étais pas très à l'aise dans cette maison lorsque la nuit tombait en raison des nombreux recoins sombres qu'il pouvait y avoir. Un soir, alors que j'étais seule dans la maison, car ma mère et mon petit frère étaient allés camper, j'ai senti comme un courant d'air, comme si une porte avait été ouverte. J'étais à ce moment-là dans ma chambre à l'étage. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis descendue silencieusement. Il faisait noir, mais comme c'était la pleine lune, j'avais suffisamment de lumière pour me déplacer. Je me sentais malgré tout assez nerveuse, car les meubles étant éclairés par la lune, à chaque pas, j'avais l'impression de voir leurs ombres bouger. Au bout d'un moment, j'ai comme entendu un craquement provenant de la cave. Après quelques hésitations, une fois arrivée devant la cave, j'ai commencé à ouvrir la porte et je me suis sentie tirée vers l'avant comme si quelqu'un ouvrait la porte en même temps que moi. En relevant les yeux, je me suis retrouvée nez à nez avec une personne portant un masque de monstre. À peine ai-je le temps de crier que je suis tombée en arrière et me suis cogné la tête contre le carrelage. Le jour suivant, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais dans une chambre d'hôpital et j'ai appris que j'avais une légère commotion cérébrale. Apparemment, cette nuit-là, mon père, récemment séparé de ma mère, s'est faufilé dans la maison pour récupérer des affaires à lui. J'ai alors demandé à mon père si c'est lui qui avait voulu me faire une blague en se cachant dans la cave avec un masque, mais il m'a dit que ce soir-là, il n'est pas du tout allé à la cave et qu'en arrivant dans notre maison, il m'a retrouvée par terre avec du sang au niveau de la tête. Il a ensuite ajouté qu'il est content d'être passé à ce moment-là car j'aurais pu avoir de plus grosses séquelles. Je ne sais pas si cette nuit-là, c'est mon imagination qui m'a joué des tours, ou si réellement une autre personne, à part mon père, s'est introduite chez moi, mais j'espère ne jamais plus revivre ça. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous souhaitez m'envoyer vos histoires, vous pouvez le faire par email à lilychobit@gmail.com. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires flippantes. En attendant, faites attention à vous. Au revoir les poussins.